Et salut et bon matin parce qu'on est le matin. J'ai trouvé des croissants au choc ici aux Émirats. Donc comme tu peux voir, il y en avait 6 hier soir, il n'en reste plus qu'un. Je me suis fait plaisir. Ces derniers temps, j'ai passé pas mal de pays et j'ai beaucoup de rush vidéo que j'ai pas forcément placé, des prises drone, de magnifiques prises drone. Et j'ai oublié, vu que ma dernière vidéo, elle date de avant Noël et que celle-là, on est le 31 et elle va sortir après Nouvel An, donc en 2024. Joyeuse année et je vous souhaite plein de bonheur et que tous vos rêves se réalisent. Et surtout, plein d'aventures. Ah. Bon, depuis avant, il s'est passé toute la journée. Avant d'arriver aux Émirats Arabes Unis, là où je suis actuellement, j'ai passé l'Arabie Saoudite et Oman. Et c'est vrai que c'est des pays que j'attendais énormément à cause de justement du désert. C'était vraiment ce que j'attendais. Et là, je trouve pas ma planche à découper. Oui. C'était une première traversée que de la route parce que je voulais rejoindre Oman. Et c'est vrai que juste avant d'arriver à Oman, j'avais envie d'être tout seul et de profiter un petit peu de faire un bivouac seul au milieu de ce gros désert. Filtrage de l'eau. L'Arabie Saoudite et la péninsule arabique, tout cet endroit-là. Où tu remarques que l'eau est bien plus précieuse que le pétrole, tu vois. Après, en général, je filtre jamais mon eau, mais vu que maintenant j'ai un filtre, et ça depuis vraiment pas longtemps, je l'utilise quand je prends uniquement de l'eau à des endroits un peu chelous. Sinon, en général, pour garder mes anticorps, on va dire ça comme ça, où les locaux boivent l'eau directement à la source, je fais de même, donc je la filtre pas. Mais là, vu que c'était un petit peu chelou, je l'ai filtré. En 12 ans de vie nomade, j'ai remarqué que je me suis ramassé une bonne pétée au début avec l'eau pour virus, maladie et tout le bordel, parce que j'étais pas immunisé. Mais ça, c'est parce que je voyage à long terme et du coup mon corps s'adapte petit à petit. Et c'est la différence d'un voyage à long terme et d'un voyage à court terme. Si tu n'es pas immunisé à ces choses-là, à l'eau d'ici, eh ben, tu peux tomber malade. Voilà. Ok, ben c'est parti. On entame environ 550 km de traversée de désert. À préciser que c'est une route bitumée et que c'est un des déserts les plus grands du monde. On croise les doigts avec Bourrin. Désert, il est bientôt midi, donc c'est l'heure où le soleil tape le plus et je veux me mettre, tu vois, dans un endroit, mais alors pas du tout à l'abri. De toute façon ici il n'y a pas vraiment d'endroit à l'abri et vu qu'il fait très chaud, j'ai vu qu'avant il faisait plus de 50 degrés à l'extérieur, j'aimerais tester quelque chose. Ce que je veux tester, cuire un œuf sur le capot de bourrin. J'aimerais voir si ça marche. C'est la température extérieure au mois de novembre en Arabie Saoudite. Oh, la première chose à faire, c'est prendre un œuf, si j'en ai. Un petit œuf. Voilà. Alors forcément, si vous voulez faire ceci, il vous faut un désert, tu vois. Et un bourrin, parce que sinon c'est pas un bourrin au plat. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Non mais reste là. Alors forcément si t'es pas plat.
Ouais, alors... c'est un mythe. Tu verras, si tu mets un œuf sur ton capot, ben ça va faire de l'œuf au plat. Ouais, ça m'a niqué un œuf, ouais. J'ai jamais écouté les gens, quoi. Bon là je pars du spot et je vais bien devoir gazer parce que c'est de la dune. Et je suis quand même à quoi, 3, allez on va dire 3-4 km de la route et j'aimerais pas trop me planter. On va voir ce que Bourrin il a dans le ventre. Il va nickel. C'est bon, on a rejoint la route. Alors comme j'ai dit, j'étais pas très loin, j'étais peut-être à 3 voire 4 km de la route, donc je risquais rien, au pire je pouvais marcher, j'avais encore de l'eau et tout. Mais si t'es planté, des fois ça peut être un peu chiant. Bourrin, il va bien. Arrivé à la douane, donc Arabie Saoudite, Oman, bah, j'ai eu un petit souci. Normalement tu passes cette douane super vite, alors moi il m'a fallu 4 heures. Parce que l'Arabie Saoudite a oublié de me timbrer. Donc de mettre le timbre sur mon passeport à l'entrée. Bon, là j'arrive en Arabie Saoudite, donc je suis juste à la frontière juste après. La frontière c'était ultra simple, mais je sors de la frontière et j'avais pas le timbre sur le passeport. Et je regarde, je trouve pas le timbre sur le passeport. Et je me dis putain mais ils ont oublié de me mettre le timbre. Et je vais, là c'était les militaires super cool, ils se fendaient la gueule, ils voulaient plus causer avec moi qu'autre chose. Et en fait, il m'a dit, mais on t'a donné un papier quand t'es sorti. Puis j'ai dit oui, je l'ai donné à la sortie. Il me dit, oh ben c'est bon. J'ai dit oui, mais j'ai pas de timbre de mon passeport. Et il me dit, non mais c'est bon. Donc j'ai pas de timbre sur mon passeport. Je pense que c'est comme ça. Mais tu sauras dans les prochaines vidéos si c'était correct ou pas. Ils ont mal fait leur travail. Ça m'a pris un peu de temps pour pouvoir sortir de l'Arabie Saoudite, mais ils ont été très cool. Et après, j'ai pu passer direction Oman. Et là, arrivé à Oman, c'est un gros changement de paysage. Et ce pays, ben, je vais y retourner. En gros, quand tu es touriste, tu as le droit à un visa gratuit à Oman qui dure 14 jours. Donc j'ai utilisé ce visa sur 14 jours. À Oman, il y a d'énormes canyons. Et de faire des canyons dans un milieu que je connais pas. Quand je dis dans un milieu que je connais pas, c'est que chaque fois que j'entre dans un canyon, c'est un nouveau milieu pour moi. Mais là, d'être dans un endroit chaud, de faire un canyon chaud, où il y a des palmiers, où l'eau elle est turquoise avec une roche très spéciale. On va droner. Des fois, ces drones, c'est un peu la merde. Là, j'ai la nacelle qui m'emmerde certaines fois et du coup, c'est un petit peu chiant. Ça me permettra de un peu observer ce canyon et aussi de te montrer de belles images. Allez, c'est parti!
Ouais, moi j'aime bien ma vie, tu vois, quand c'est comme ça. Sur la petite camionnette pour aller faire un canyon dans un paysage magnifique. Faut juste pas tomber, tu vois, parce que c'est raide, mon gars. Regarde tout ce qui monte avec le petit véhicule. Thank you, my friend. Have a good day, bye. Trop bien. Bah, je suis à 300 mètres de l'entrée du canyon. Alors, au lieu de me taper 7 km, c'est bien, c'est très bien. Comme tu as pu voir, il n'y a quand même rien. C'est une piste. Tu es au milieu de nulle part. Et là, il y a un terrain de foot. Alors le canyon, ça commence directement fort avec cette magnifique grosse roche là, tu vois. Tu passes dessous. Là il y a un peu d'eau. L'eau elle est bonne, elle est même pas froide. Et ce qui est marrant c'est que il y a des petits poissons. C'est trop drôle de se dire que juste là, au milieu de nulle part, tu as des petits poissons. C'est parce que ici des fois il y a des crues. Et les crues, donc c'est quand l'eau monte, quand il y a des grosses pluies, tout ici c'est recouvert d'eau. C'est pour ça qu'il faut faire très attention parce que s'il y a une grosse pluie, bah t'es mort quoi. Et t'as vu? C'est beau hein? C'est que le départ du canyon. Waouh, mais c'est magnifique! Avec la vasque ici, de nouveau un gros rocher juste là-dessous. À partir de là, j'ai plus de points de retour, c'est ça qui est l'engagement. Et là tu vois il y a un point. On va équiper tout ça puis on va descendre. « 25 mètres de désescalade. » Alors vu que je suis tout seul, faut que je fasse hyper gaffe. Comme là je vois les vasques, wow, mais c'est grandiose, mais regardez ça. Si ça c'est pas magnifique, regarde ça. Tu vois? Et je voulais vous dire quelque chose aussi. C'est que vous savez, si je continue de faire mes vidéos, alors déjà de 1, oui c'est mon travail étant donné que je gagne de l'argent avec ça. Donc c'est un chouette travail qui me plaît. Mais il n'y a pas que de montrer ces belles images, hein. Il y a aussi tout le montage derrière, toutes les choses qu'on ne voit pas forcément, l'administratif. Mais j'aime faire ça, parce que je suis autonome là-dedans. Et la principale des choses, c'est pour toi ma puce. Parce que j'ai vraiment envie de te montrer qui est ton papa. C'est pour ça que je voyage comme ça, je fais les choses que j'ai envie de faire dans le voyage. Et que je te laisse des petits messages. Et ton papa, il veut te montrer que dans la vie, mon petit cœur, il faut toujours faire ce qu'on a besoin de faire et ce qu'on a envie de faire parce que c'est comme ça qu'on est bien avec soi-même. Et du moment qu'on est bien avec soi-même, on est bien avec les autres. Après, certaines fois, tu seras critiqué ou des gens vont te demander de faire des choses que tu n'as peut-être pas forcément envie de faire. Et bien, tu les envoies bouler. Parce que si tu envoies bouler les gens et que tu te sens bien après, c'est que tu as fait le bon choix, ma puce. Maman et papa, on t'a donné la vie. À toi d'en faire ce que tu as envie parce que c'est ta vie. Et c'est pas celle des autres. Je t'aime très fort, prends soin de toi. Nous, on va continuer le canyon. Ouf, là il y a l'eau un petit peu froide qui rentre. T'es seul, là au milieu. Et t'es bien. Oh, le kiff, regarde. Ce que je te retransmets là, le bonheur, le bien-être, ça on l'a tous en nous. Il suffit juste de le trouver, tu vois. Et là, clairement, moi je le trouve ici, quoi. Allez, sur ces belles paroles, on va continuer ce canyon.
Là c'est un siphon. Ça veut dire que tu dois passer dessous. Ah. Regarde. Carrément une grotte. Bon, je sais pas si tu vois, il fait nuit, mais c'est top la classe. C'était une grotte. C'est magnifique. Ensuite, après le canyon, j'ai décidé de partir un peu sur les plages tout en passant de wadi en wadi. Donc là, je tiens à préciser aussi, vu que j'avais que 14 jours, que j'ai fait uniquement la partie de l'est où c'était montagneux à Oman. Il me reste toute l'autre partie à faire que je compte faire plus tard. Et justement, j'en ai profité pour faire le canyon et aussi un peu aller voir la côte. Donc j'ai traversé rapidement la capitale et j'ai rejoint la côte en m'éloignant un petit peu de la zone montagneuse pour rejoindre une petite crique afin de pouvoir faire de la plongée. Ça fait très longtemps que j'avais pas fait de plongée et j'adore me poser vers des criques, de prendre très peu à manger et d'aller avec mon harpon pêcher le poisson pour pouvoir profiter de l'endroit en pêchant et en te nourrissant de ce que tu trouves. Je pense que j'ai passé 3 heures dans l'eau, j'ai ratissé un espace de peut-être, je sais pas moi, 20 mètres sur 20 mètres, tout proche du bord, et j'ai vu des tortues. D'ailleurs, je nageais avec elles, c'était incroyable. Il y avait du corail, des poissons, il y en avait vraiment, mais partout. Des bancs de barracuda. J'ai vu une énorme murène noire et blanche, c'était magnifique. J'ai vu aussi une raie, donc tout ça vraiment à 10-15 mètres du bord. Et j'ai même, ma foi, j'ai pas d'image là-dessus, mais j'ai même vu mon premier requin. C'était un requin raie ou une raie guitare. Et je savais pas trop ce que c'était, donc j'ai regardé un peu sur Google. C'est une espèce qui n'est pas menacée, mais qui est pas en voie de disparition, mais qui est rare quand même. C'était quand même un bon molosse, je pense de bien 2 mètres. Ça m'a fait du bien de retrouver la mer. Ensuite, étant donné que j'ai un peu traîné, donc de passer d'un wadi à l'autre, souvent j'avais du mal de repartir, donc je restais 1, 2, 3 jours, faire des canyons, aller faire des marches, aller s'enfoncer dans ces wadis magnifiques, prendre des bains à poilos comme ça au milieu de la montagne. Que je fasse gaffe parce que si je glisse et que je me fais mal, quand tu sais que tu as mis quasi 2 heures de marche dans des rochers pour venir ici, faut faire attention, tu vois. Hop là. Et la cascade. Joli. Ces 14 jours sont très vite passés. Et c'est là que ensuite je me suis dirigé vers les Émirats pour pouvoir rejoindre mes amis. Donc d'abord on est passé à Dubaï et surtout, c'était la raison première pourquoi j'allais à Dubaï, c'est que j'avais besoin de pièces pour bourrin que j'ai trouvé nulle part ailleurs ces derniers temps. Certaines pièces un peu spécifiques. Parce que oui, Bourrin, ces temps, il a bien roulé, il a beaucoup roulé même. J'ai pris très peu de temps pour lui et j'avais envie un peu de prendre un peu de temps à le remettre en ordre, tu vois. Et je me suis dit qu'à Dubaï, vu qu'il y a tout, je vais facilement tout trouver. C'était vraiment un choc pour moi en fait, les Émirats. Enfin, tous ces pays de la péninsule arabique. Sauf que en Arabie Saoudite et à Oman, j'ai pas fait les villes, tu vois. J'étais vraiment dans la nature. Donc ça m'a un peu éloigné de ce côté humain. Et arrivé à Dubaï, j'ai été choqué en fait de l'inhumanité qu'il y a ici, quoi.
tout le monde est sympathique, mais il y a une grosse différence au sujet de l'argent, tu vois. Ici, ces pays de la péninsule arabique, ils ont quand même beaucoup d'argent. Enfin, une petite partie a beaucoup d'argent, mais cette petite partie prend une place énorme. Et l'autre partie qui travaille, qui en fait tourner ces grandes villes, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dubaï, c'est pas que le pétrole et les gros buildings, tu vois, il y a aussi toutes les choses derrière. Le nettoyage des routes, le lavage des voitures, la mécanique, l'entretien. Toutes ces choses que ces personnes qui ont beaucoup d'argent ne font pas. Et ça crée une population étrangère, donc beaucoup des personnes qui viennent du Bangladesh, qui viennent d'Inde, du Pakistan, qui viennent travailler là pour justement se faire de l'argent, pour pouvoir envoyer à leur famille, mais qui finalement, tu vois, qui sont un peu dans une prison dorée. J'ai fait pas mal de garages quand même dans ces 3 pays, autant Arabie Saoudite, Oman et les Émirats. Bah, je suis jamais tombé sur une personne du pays, tu vois. Et les gens qui sont là, bah, ils gagnent très peu et ils travaillent des fois dans des conditions qui sont pas correctes comparées à ce que tu vois du pays, tu vois. Durant la même journée, quand j'étais à Dubaï au garage, c'était à même le sol, dans la terre. Les toilettes, c'était une simple toilette, un trou creusé au milieu du garage, caché avec des capots pour avoir une certaine discrétion. On mangeait là par terre, on m'a offert des boissons à même le sol dans des bidons. Tu aurais pu croire que c'était la vidange. Thank you. Maintenant, on m'offre un petit jus. Jus de betterave. Ici, à même le sol. Avec tous les potes du garage. Traditional syrup. Et tout ça à Dubaï, tu vois. Et le soir même, j'étais dans un restaurant parce que j'ai retrouvé des amis et là, t'as des voitures hors de prix. Ouais, c'est tout un autre monde. Et j'étais à quelques kilomètres du garage où j'étais l'après-midi, tu vois. Pour résumer, en gros, quand j'étais à Dubaï, je suis passé de Dubaï au Pakistan ou à l'Inde ou au Bangladesh en l'espace d'un après-midi, tu vois. Et je trouve ça triste. Je trouve ça très triste. Mais c'est vrai que bah, justement, cette péninsule arabique m'a mis un coup au niveau humanité. Pour parler d'humanité, eh ben, c'était la période des fêtes ces derniers temps et là actuellement c'est Nouvel An, j'ai voulu être tout seul parce que justement j'ai passé Noël avec mes amis de la route. Alors c'était un Noël incroyable, ça m'a fait énormément de bien, on était paumés au milieu de nulle part, proche de la mer, c'était vraiment sympa. Il y avait beaucoup d'enfants, beaucoup de familles et d'enfants, donc c'était vraiment un gros Noël, on a tout assemblé notre nourriture le soir de Noël et puis on a profité tous ensemble comme ça. Mais ce qui était dur aussi pour moi, c'est le fait de voir ces familles. Et ça, c'est un travail que j'ai à faire sur moi, tu vois, parce que bah, j'avais une famille. Et j'ai toujours une famille, même qu'elle est séparée, on va dire ça comme ça. Quand je dis une famille, c'est pas ma maman, mon papa ou mes frères et mes sœurs. C'est vraiment ma famille à moi que j'ai fondée. Et c'est vrai que je m'en fous de ces fêtes en fait. Autant Noël que Nouvel An, pour moi, c'est pas des jours à profiter plus que d'autres. Pour moi, il faut profiter tous les jours de l'année, tu vois. Mais ces jours-là, en fait, c'est les énergies que les gens tout autour, tout partout dans le monde dégagent parce que bah, ils se retrouvent. Je sais pas si je peux dire que ça m'a fait du bien ou du mal, mais j'ai vu que j'étais pas prêt pour ça. D'ailleurs, c'est bien pour cela que ce soir, je suis tout seul le soir de Nouvel An. Faut pas croire que je suis triste parce que c'est mon choix. C'est mon propre choix. Hier, j'étais encore avec tous mes amis au festival de Liwa, un gros festival aux Émirats. On était tous ensemble et c'est sur ma décision que je suis parti pour passer ce soir de Nouvel An seul parce que je sais que ça me faisait moins de mal d'être seul, vu le Noël que j'ai passé, que d'être avec tout le monde. Un repas très simple, des pâtes, une bonne sauce, une vie simple, tout ce qu'il me faut. Allez,
Salut. Allez, je vous ai pas dit, j'ai fait un tatouage. Je te mets 2-3 images. On checkera quand même les chiffres. Hein. Là en fait, je suis dans le camion à eBay et il y a Marie qui me prépare mon petit tatouage, c'est mon cadeau de Noël. Et pour la petite anecdote, j'ai rencontré Marie à Arménie. Ouais, à côté du lac Sevan. Et Marie, elle voyage avec son copain Max et ils voyagent à vélo. Et c'est ça que j'aime bien parce que en fait, elle tatoue le long du chemin et je voulais un tatouage, j'avais déjà mon idée. Après, il fallait juste que je trouve la personne qui a ce style de dessin de tatouage et je voulais le faire, je voulais pas moi aller à un endroit, je voulais que ça vienne automatiquement. Et là, c'est venu. Je suis là. Elle est là.